الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 46 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et là on est rendu maintenant, on a expliqué au dernier cours les hadiths que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cités à propos les hadiths que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cités qui sont rapportés par Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, et c'est une série de hadiths que Mu'adh ibn Jabal a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui mentionne plusieurs des bons comportements du musulman, les comportements que le wali d'Allah, celui qui est un serviteur rapproché, doit adopter dans sa vie. Et le cheikh il dit ensuite: وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه. فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه. والصمت عن الشر خير من التكلم به. Donc, le cheikh explique par rapport aux hadiths qu'on a lus hier, et en particulier le dernier d'entre les hadiths qu'on a lus, qui terminait par l'avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des péchés que les hommes peuvent faire avec leur langue, et de mettre en garde contre la langue, parce que la langue, elle fait en sorte que quelqu'un peut être jeté en enfer, sur son visage ou sur son nez. Donc, de mettre en garde contre hasa'id al-alsun, hasa'id al-alsun, les choses que les langues récoltent comme péché. Et donc, ici, le cheikh, il explique maintenant ce sujet. Il dit, et l'explication de ça a été rapportée dans ce qui est authentique dans Al-Bukhari et Muslim, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, par rapport à ça, donc de parler en bien, c'est mieux que de se taire. C'est mieux que de ne pas dire du bien. De parler en bien, c'est mieux que de ne rien dire du tout, ou de ne pas parler du bien. Et de se taire du mal, c'est mieux que de parler du mal. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là, ou bien il explique le hadith, et ensuite il va expliquer le point. Il dit: وتفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ امسك عليك لسانك هذا يفسره قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يعني من ذكر الله ومن الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن، يتكلم كلام خير، أو ليصمت، يعني إذا صمت وحبس لسانه سلم من الإثم، فهو إما أن يتكلم بخير وإما أن يصمت عن الشر. Donc le cheikh explique que l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu: retiens ta langue, et il lui a montré, il a pris sa langue et il lui a dit: retiens ceci, retiens sa langue, retiens ta langue ici,
Et le cheikh il explique que ça c'est expliqué par l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et il donne des exemples de bonnes paroles et de choses de bien qu'on peut dire. Et il mentionne comme exemple le rappel d'Allah et l'invitation à Allah, de faire la da'wa à Allah, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de réciter le Coran, de dire des bonnes paroles, ou bien de se taire, c'est-à-dire de retenir ta langue. Celui qui retient sa langue, il est épargné du péché, il est épargné du péché, parce que soit il dit du bien, ou bien il se tait de dire du mal. Et ensuite, la parole de Cheikh al-Islam, lorsqu'il dit de parler en bien, c'est mieux que de se taire du bien, et de se taire du mal, c'est mieux que de parler en mal. Il explique cela. Il dit التكلم بالخير خير من السكوت عن الخير. ما نقول اسكت ولا تقل شيئا أبدا لا خير ولا شر. لا اسكت عن الشر وتكلم في الخير. فالسكوت عن الشر خير من الكلام بالشر. والكلام بالخير خير من السكوت عن الخير. فالسكوت قد يكون خيرا وقد يكون نقصا. Donc le cheikh il explique que de parler en bien c'est meilleur que de se taire vis-à-vis du bien, c'est-à-dire de ne pas dire du bien. Donc dire du bien c'est mieux que de ne pas dire du bien. Donc on ne te dit pas tais-toi, ne parle jamais, ni en bien ni en mal, non. On dit tais-toi vis-à-vis du mal, ne dis pas du mal. Quand tu parle, dis du bien. Et de se taire vis-à-vis du mal, c'est mieux que de parler que de dire du mal. Donc la parole en bien et les bonnes paroles, c'est mieux que de se taire et de ne pas dire du bien. Et de se taire, ça se peut que ce soit un bien, mais ça peut également être un mal, ou ça peut être quelque chose qui est une déficience ou un manque. Donc, c'est pas quand on dit qu'il faut retenir sa langue, et qu'il ne faut pas dire des mauvaises choses, ça ne veut pas dire que on doit se taire de façon absolue et ne rien dire du tout, jamais, parce que certains vont aller à cet extrême-là. Et quand c'est le temps de parler, pour clarifier la vérité par exemple, ou d'expliquer les choses, eh bien, ils ne disent rien. Ou bien ils ne refutent pas le faux. Et ça c'est incorrect. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit فَأَمَّا الصَّمْتُ الدَّائِمُ فَبِدْعَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا فَأَمَّا الصَّمْتُ الدَّائِمُ فَبِدْعَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا. Il dit, en ce qui concerne le silence permanent, il dit ça c'est une bid'ah et c'est interdit. Donc de rester silencieux tout le temps, de garder le silence. Ou bien comme chez les chrétiens par exemple, tu trouves ça. Des prêtres, des moines, ou des religieuses, des sœurs religieuses qui font vœu de silence. Donc, tu vois qu'ils vont rester toute leur vie sans parler. Ils parlent à personne, ils disent rien. Et puis quand tu demandes, mais pourquoi ils parlent pas? Ils disent, ah non, elle a fait vœu de silence. Elle a fait vœu de silence. Donc, ça fait partie des innovations. Et ça, c'est arrivé même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand une femme avait décidé de ne plus parler et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça, il a dit non, elle n'a pas le droit de ne pas parler, qu'elle parle. Donc le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit à l'insan ما يؤمر أن يسكت دائما قول الرسول صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك هذا ليس معناه أنك تصمت دائما
ولا تتكلم بخير أو ما تكلم بالأمور المباحة لا ليس هذا المقصود. المقصود أنك تمسكه عن الشر فقط. فلا يؤخذ من حديث معاذ هذا أن الإنسان يصمت ولا يتكلم لا بخير ولا بشر ولا بمباح. هذا ليس عبادة. السكوت ليس عبادة إلا عن الشر. السكوت عن الشر هو العبادة. فمن زعم أن الصمت الدائم وأن الإنسان ما يتكلم ويقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك لسانك هذا، فهذا فهم خاطئ وهذا بدعة. الله أمرنا بذكر الله وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمرنا بالدعوة إلى الله وأمرنا أن نتكلم لكن بالخير. Donc le cheikh il dit l'homme n'est pas ordonné de se taire de façon permanente et de ne jamais parler. Et donc la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit retiens ta langue, ça ne veut pas dire que tu dois rester tout le temps silencieux et te taire de façon permanente et que tu ne vas même pas dire du bien non plus, ou bien que tu ne vas pas parler de choses qui sont licites. Non, ce n'est pas ça qui est voulu ici. Ce qui est voulu, c'est que tu retiennes ta langue du mal seulement et que tu t'abstiennes seulement de dire du mal et des choses mauvaises et des choses fausses. Et donc tu ne dois pas prendre le hadith de Mu'adh au sujet de cette personne qui, c'est-à-dire de prendre le hadith de Mu'adh pour dire qu'une personne elle doit rester silencieuse tout le temps, elle ne doit jamais parler, ou bien qu'elle ne doit pas parler ni dans le bien ni dans le mal, ni dans qu'est-ce qui est licite. Ça c'est pas une adoration. Le fait de se taire, c'est pas une adoration. Le silence, c'est pas une adoration. C'est seulement de s'abstenir de dire du mal qui est une adoration. Donc de s'abstenir de dire du mal et des mauvaises choses, ça c'est une adoration. Mais de ne pas parler du tout, ça c'est pas une adoration. Donc ça c'est les chrétiens, les moines qui ont inventé ce genre de bid'a. C'est que les religieuses qui ont suivi ce genre d'innovation, les vœux de silence et des trucs de ce genre. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et tu peux trouver ce genre d'attitude parfois aussi chez les soufis, les gens de bid'a. Donc le cheikh il dit, celui qui pense que le silence permanent est de rester toujours silencieux et que la personne elle ne parle pas, que ça c'est ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire lorsqu'il a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, retiens ta langue que voici, retiens cette langue. S'il a compris ça de ce hadith, alors il a compris de façon erronée et sa compréhension est erronée. C'est une bid'a de comprendre de cette façon-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire son rappel, de se rappeler de lui, de mentionner son nom, de le glorifier. Il nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il nous ordonne d'inviter à Allah. Et l'invitation à Allah, c'est de la parole. Il faut parler pour faire la da'wah, pour expliquer les versets d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les explications de l'islam et des ulama. Donc ça fait partie de la parole. Et il nous a donc ordonné de parler, mais par contre, de parler dans le bien et de dire du bien. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فلذلك من البدع المذمومة أيضا كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ فقالوا أبو إسرائيل نظر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. Donc le cheikh il rapporte ici, il dit de même que de s'abstenir de manger du pain, de la viande, de l'eau, des choses qui sont nourrissantes et qui sont bonnes pour la santé, ça fait partie des innovations blâmables aussi. Comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui était debout sous le soleil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'est-ce que c'est que ça? Alors les gens ont répondu, ils ont dit ça c'est Abu Israël. Ils ont dit ça c'est Abu Israël, il a fait le vœu de se tenir sous le soleil, de ne pas mettre d'ombre sur lui, c'est-à-dire de ne pas se couvrir de l'ombre, donc de rester sous le soleil sans ombre, et de ne pas parler et de jeûner. Il a fait le vœu de ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ordonnez-lui qu'il s'assoie, qu'il ne reste pas debout, et ordonnez-lui de se couvrir d'un ombre, c'est-à-dire de rester sous un ombre et de ne pas rester sous le soleil, et ordonnez-lui aussi de parler et qu'il continue, qu'il termine son jeûne, qu'il complète son jeûne. Donc ça c'est les preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas approuvé des actions de cette personne. Cheikh Al-Fawzan il commente sur ce point-là et il dit الصمت الدائم هذا من البدع الذي يعتقد أنه عبادة ويقول أنا أسلم من غوائل اللسان ولا يحرك لسانه بذكر ولا بشيء هذا بدعة. كذلك هذا مثل الذي يترك المباح الطيب يقول هذا عبادة ويترك أكل اللحم ويترك أكل الفواكه ويترك اللباس الطيب الحسن ويقول هذا عبادة. لا المباحات الله أباحها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالذي يترك المباحات ويقول هذه عبادة هذا بدعة. ترك المباحات تعبدا لله بدعة. Donc le cheikh il dit que le silence permanent, de rester silencieux tout le temps, ça fait partie des innovations. Et quiconque croit que de faire cela c'est une adoration, de rester silencieux tout le temps, alors ça c'est pas vrai. Le cheikh il dit, si quelqu'un dit par exemple, moi je garde le silence, comme ça je vais être exempté de tous les péchés de la langue. Donc il dit, il bouge sa langue ni pour le dhikr et ni dans quoi que ce soit d'autre, il garde toujours le silence. Le cheikh il dit ça c'est une bid'a. Ça c'est une bid'a. Il dit c'est une bid'a de même que la personne qui abandonne les choses qui sont licites et qui sont bonnes et qui dit ça c'est une adoration de faire ça. Comme par exemple la personne qui va s'abstenir de manger de la viande. Il dit moi je mange pas de viande. La viande ça fait partie des luxes de la vie. La viande ça fait partie des plaisirs de la vie, donc je vais pas en manger. Je vais laisser ça.
Ça fait partie des plaisirs et du luxe et des choses qui sont des plaisirs de la dunya, donc moi j'en veux pas. Ou bien qui dit non, moi je mange pas de fruits, je mange pas de légumes, ou des choses comme ça. Ou bien quelqu'un qui délaisse les bons habits, les beaux vêtements. Il dit non, moi je vais pas m'acheter des vêtements qui sont beaux, qui sont propres, qui sont un peu dispendieux, des choses comme ça. Non, je vais toujours m'habiller avec des vêtements usés, même s'ils sont vieux, même s'ils sont déchirés ou sales, je vais les porter quand même. Je vais rester habillé comme ça, alors qu'il a les moyens de s'en acheter. Il dit non, moi je fais ça comme une adoration pour Allah. Le cheikh il dit non, ça c'est pas une adoration, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 32 dans surat Al-A'raf: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui ordonne de dire aux gens: dis ô Muhammad, qui a interdit les parures que Allah a fait sortir pour ses serviteurs, de même que les bonnes nourritures et les bonnes subsistances. Dis ô Muhammad, celles-ci sont pour ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas, tandis que dans l'au-delà, elles leur seront à eux exclusivement, elles seront exclusivement aux croyants dans l'au-delà. Donc dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que c'est pour eux, pour les croyants qu'il a créé ces parures et ces belles choses dans cette vie d'ici-bas. Même si les kuffars peuvent parfois en profiter. Toutefois, dans l'au-delà, elles seront spécifiquement et uniquement pour eux. Khalisatan yawm al-qiyamah. Donc, le cheikh il a donc cité ce verset-là pour expliquer que les bonnes choses qui existent dans ce monde, Allah les a créées pour les mu'minines. Et donc, qui les a interdits, qui les rend illicites et qui les interdit, excepté un égaré ou un innovateur. Donc, le cheikh il dit: فَالَّذِي يَتْرُكُ الْمُبَاحَاتِ وَيَقُولُ هَذِهِ عِبَادَةٌ هَذَا بِدْعَةٌ وَتَرْكُ الْمُبَاحَاتِ تَعَبُّدًا لِلَّهِ بِدْعَةٌ. Donc le cheikh il dit, celui qui délaisse et qui abandonne les choses licites et qui prétend que ça c'est une adoration, il dit le cheikh, ça c'est une bid'a, c'est une bid'a de penser que c'est une adoration, de délaisser les choses permises et licites ou de les abandonner par adoration pour Allah, ou en prétendant que c'est une adoration pour Allah que de les délaisser. Ça c'est une bid'a. Et on retrouve ça souvent chez les soufis par exemple. C'est eux qui délaissent ou qui prétendent délaisser ce genre de choses parmi les choses licites de la dunya, comme des gens qui disent non, moi je mange plus de viande, ou bien je ne vais plus dormir dans un lit, ou bien je vais toujours dormir par terre, sur le sol, je ne vais jamais prendre un matelas. Il y a des gens comme ça, ils pensent que ça c'est la piété, c'est une adoration de faire ça. Moi je mange plus de viande, je mange que des grains, des grains ou bien du pain, ou bien d'autres qui vont dire non, je mange pas de pain, le pain c'est pour les riches, moi je mange que que des choses qui sont pour les pauvres par exemple. Il veut pas goûter à rien de ce qui est délicieux, de qu'est-ce qui est un plaisir pour la langue, tout ce qui est délicieux, tout ce qui est savoureux, tout ce qui a un bon goût, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'abstenait pas de manger les bonnes choses qui sont licites, de même que les sahaba. Donc, de s'abstenir de faire ou de profiter des belles choses de la dunya et des bonnes choses de la dunya, ça, si on le fait au nom de la religion en tant que un acte de piété ou une adoration,
et qu'on prétend que de s'écarter de ce genre de choses, que c'est une bonne chose, alors il n'y a pas de doute que ça c'est une bid'a. Ensuite, le cheikh il explique, il dit, il cite le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de cet homme-là qui était debout sous le soleil, qui refusait de parler et qui refusait également, qui refusait de parler, de se couvrir d'un ombre et qui jeûnait en même temps. Donc lui, c'est comme s'il essaie de se torturer, hein? Il veut se torturer lui-même. Et le cheikh il dit هذا الرجل نظر 4 أشياء الأولى أنه يقف ولا يجلس هذه واحدة الثانية أنه لا يستظل يكون في الشمس الثالثة أنه لا يتكلم الرابعة أنه يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أقره على واحدة وهي الصوم ونهاه عن البقية وهي الوقوف الدائم وعدم الاستذلال بالظل والصمت عن الكلام الدائم ونهاه عن هذه الأمور فدل على أنها بدع لأن هذه الأمور بدعة ولا يتقرب إلى الله بهذه الأشياء. Donc le cheikh il explique que cet homme avait fait le vœu de 4 choses. Le premier vœu qu'il a fait, c'était de rester debout et de ne pas s'asseoir. Donc ça, c'est le premier vœu. Le deuxième vœu, c'est qu'il n'allait pas se couvrir d'un ombre. Il allait rester dans le soleil. Et vous savez que le soleil en Arabie Saoudite, hein, à Médine ou à Mecca, surtout en plein été, c'est vraiment un soleil qui frappe fort et il fait vraiment très chaud, surtout à la période de la prière de Dhuhr, par exemple, entre le Dhuhr et l'Asr. Il fait extrêmement chaud, hein, parce que le soleil est à son zénith. Et en général, à cette période, il n'y a même pas d'ombre dans les rues, parce que le soleil frappe directement sur ta tête. Hein. Donc le cheikh il explique que ça c'était le deuxième vœu que cet homme-là avait pris. Le troisième vœu, hein, c'est qu'il n'allait pas parler, hein, qu'il allait s'abstenir de parole. Et le troisième vœu, c'est qu'il allait jeûner. Hein. Le cheikh il mentionne ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé un seul de ces vœux-là, c'est le jeûne. Tandis que tous les autres, il lui a interdit de continuer à les faire. Hein? C'est-à-dire, il lui a interdit de rester debout continuellement. Il lui a interdit également de ne pas se couvrir à l'ombre. Et il lui a interdit également le silence, hein, et le silence permanent, s'abstenir de parler. Donc il lui a interdit ces choses-là, c'est la preuve que ces choses-là sont des innovations. Hein. Ces choses-là sont des innovations et on n'a pas le droit de s'abstenir de ce genre de choses dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite فَلْيَجْلِسْ هذا مقابل القيام وَلْيَسْتَظِلْ وهذا عن عدم الدخول إلى الظلال والبقاء في الشمس وليتكلم وهذا عن الصمت الدائم وليتم صومه أما الصيام فقد قال صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه الصيام طاعة يتمه ودل هذا الحديث أن من نظر محرما فإن نظره لا ينعقد وليس عليه الوفاء به ولا كفارة عليه قال صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. Donc le cheikh il dit
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à cet homme de s'asseoir, ça c'est par opposition au fait qu'il restait debout. Donc pour opposer l'ordre ou l'idée que cet homme-là avait qu'il ne devait pas s'asseoir, qu'il devait rester debout. Quand il lui a dit « et couvre-toi à l'ombre » ou « mets-toi à l'ombre », c'est parce que il voulait interdire à cette personne de rester debout, de rester sous le soleil, et de refuser de se mettre à l'ombre. Et le troisième point, c'est « وَلْيَتَكَلَّمْ وَهَذَا عَنِ الصَّمْتِ الدَّائِمِ » Il lui a dit ensuite « et qu'il parle ». وَلْيَتَكَلَّمْ. Donc c'est pour lui interdire de rester silencieux tout le temps. Et ensuite, pour ce qui est du jeûne, il lui a dit وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, et qu'il complète son jeûne. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans un hadith, celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse. Et ça c'est pour le jeûne qui est une obéissance, qu'il le complète. Et ça c'est la preuve, ça c'est prouvé dans le hadith. Le hadith rapporté par Al-Bukhari selon Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a dit que celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il obéisse à Allah. Et donc ici on voit que le jeûne c'est une obéissance à Allah, alors il lui a ordonné de le compléter. Et ça c'est la preuve que le reste de ce qui est mentionné dans le hadith que l'homme s'était interdit de faire, c'était un vœu interdit, puisqu'il lui a ordonné de ne pas le respecter, ce vœu-là. Et donc, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, et quiconque a fait un vœu de lui désobéir, parce qu'il dit celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et celui qui a fait le vœu de lui désobéir alors qu'il ne lui désobéisse pas. Et dans le hadith on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de s'asseoir, de se mettre à l'ombre et de parler et de compléter son jeûne. Donc compléter le jeûne, ça c'est une obéissance, donc il lui a dit de le compléter, et tandis que les autres choses il lui a ordonné de ne pas les respecter, de ne pas respecter le vœu qu'il a fait vis-à-vis de ces trois autres choses-là. Donc ça c'est la preuve que le vœu, lorsqu'on fait le vœu de quelque chose qui est interdit et qui est bid'a, donc ça s'applique pas. Et donc si quelqu'un par exemple il a fait le vœu de faire un crime ou de faire un péché ou de faire quelque chose qui est haram, eh bien il n'a pas le droit de justifier son crime par le fait qu'il a fait un vœu de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un fait le vœu de désobéir à Allah alors qu'il ne lui désobéisse pas. Donc si quelqu'un a dit, j'ai juré que j'allais faire, par exemple, j'ai juré que j'allais frapper telle personne, ou que j'allais battre quelqu'un, ou que j'allais tuer quelqu'un, il ne peut pas dire, ah ça y est j'ai juré, je dois le faire. Non. Parce que de faire ça c'est un péché. Et de faire un vœu, de faire un péché, c'est interdit. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait le vœu qu'il allait faire un péché, alors qu'il ne le fasse pas. Qu'il ne le fasse pas. Et non. Ensuite, le cheikh il dit, وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est un autre hadith. Il dit, وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم
وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc le cheikh il dit qu'il est rapporté dans Al-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, selon Anas radiyallahu anhu, que des hommes ont demandé à propos de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont reçu la description ou l'explication de ce en quoi consistait l'adoration du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si ils ont considéré que c'était peu, que c'était pas beaucoup. Alors, ils ont dit, ou bien plutôt, oui c'est ça, ils ont dit, lequel d'entre nous est comparable au messager d'Allah? En voulant dire, si lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce qu'il fait, alors l'un d'entre nous devrait faire plus. Qui est comparable au messager d'Allah? Alors, l'un d'entre eux a dit, moi je vais jeûner tout le temps, je ne vais jamais briser mon jeûne, ou cesser de jeûner. Et l'autre a dit, moi je vais prier toutes les nuits, je ne vais jamais dormir la nuit. Et le troisième a dit, moi je ne vais jamais manger de la viande. Et un autre a dit, moi je ne vais jamais épouser de femme, je vais rester toujours célibataire. Comme les prêtres, comme les moines, les gens qui ne se marient pas. Sallallahu alayhi. Et le résultat ensuite, quand ils ont dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cette chose, ça lui est venu, que des gens avaient dit ça. Alors il s'est adressé aux gens en disant, qu'ont des hommes qui disent, l'un d'entre eux dit telle et telle et telle chose. Donc il a critiqué ce que certains des hommes avaient dit ça. J'entends que des gens ont dit telle ou telle chose, qu'est-ce qu'ils ont à dire ce genre de propos? Il dit, moi, parfois je jeûne et parfois je ne jeûne pas. Parfois je me lève la nuit et parfois je dors pendant la nuit et je me lève pendant la nuit. C'est-à-dire je me lève pour prier pendant la nuit et je dors une partie de la nuit. On vous l'a dit, je reste pas à prier toute la nuit au complet. Je prie une partie de la nuit et je dors une partie de la nuit. Et je mange de la viande et j'épouse des femmes. Quiconque préfère quelque chose autre que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith. Il dit, هذا فيه أن من ترك المباحات تعبدا لله فهو مبتدع وأن هذا من الغلو في العبادة والمطلوب الوسط والاعتدال. قال صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. دل على أن من ترك هذه الأشياء تقربا إلى الله فهو مبتدع وليس عابدا لله عز وجل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه البراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا. فهذا الحديث فيه أنه لا يتعبد لله بترك المباحات أو لا يتعبد لله بترك المباحات وفيه أن الدين
دين الوسط دين الإسلام دين الوسط بين الغلو والجفاء لا غلو لا غلو ولا جفاء هذا دين الإسلام وسط. Donc le cheikh il explique par rapport à ce hadith un commentaire. Il dit il y a la preuve dans ce hadith que d'abandonner les choses licites par adoration pour Allah fait partie de l'innovation et que cela fait partie également de l'exagération dans l'adoration, alors que ce qui est exigé de nous c'est le juste milieu et la modération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ces gens-là en leur disant par contre moi je jeûne et je brise mon jeûne, c'est-à-dire parfois je ne jeûne pas, je prie la nuit une partie de la nuit et je dors une partie de la nuit, et j'épouse des femmes, j'ai plusieurs femmes, donc je me prive pas de qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est permis, et il a dit ensuite فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. C'est comme dans le verset وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Raghiba, ça veut dire que tu délaisses quelque chose parce que tu préfères quelque chose d'autre à la place, de préférer quelque chose au-dessus de ça. Donc si tu préfères quelque chose et que tu délaisses la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam en pensant que quelque chose d'autre est meilleur, alors il n'est pas de moi celui qui fait ça. C'est la preuve que celui qui délaisse les choses licites dans le but de se rapprocher d'Allah, alors celui-là c'est un innovateur, un mubtadi', et ce n'est pas un adorateur qui adore Allah en faisant ça. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam est innocent de lui, c'est-à-dire qu'il se désavoue, il se désavoue de ce genre de personne. Donc il lui dit, et quiconque préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Et ça c'est un désaveu de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam de cela. Et ce hadith, il y a la preuve dedans qu'on n'a pas le droit d'adorer Allah en délaissant les choses licites, de délaisser des choses qui sont licites et permises dans le but de se rapprocher d'Allah, comme quelqu'un qui dit non, moi je ne veux pas marier des femmes, je veux rester célibataire tout le temps, je ne veux pas me marier, ou bien je veux me faire castrer, je veux me faire castrer, je ne veux plus avoir jamais de femmes, et j'ai peur de la tentation des femmes, alors je vais me castrer, comme ça j'aurai plus de désir, j'aurai plus de tentation, j'aurai plus d'attirance pour les femmes. Non, ça fait pas partie de l'islam. Les chrétiens ils ont fait ça, mais ou bien les bouddhistes ou les hindous ou les gens dans ces religions là, mais pas dans l'islam. L'islam interdit ça, et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit de s'abstenir de ces choses là. Il a dit clairement quiconque préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi, parce que l'islam c'est le juste milieu, c'est la religion de la modération. C'est entre l'extrémisme et le laxisme, entre l'exagération et le délaissement de qu'est-ce qui est obligatoire. Donc il faut être dans le juste milieu, et c'est ça l'islam. Ensuite, le cheikh il mentionne la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui cite le hadith ensuite وَقَوْلُهُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي أي سَلَكَ غَيْرَهَا ظَنًّا أَنَّ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique justement ce que je disais par rapport à il explique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce que j'ai traduit justement par rapport à la signification de lorsqu'il dit faman raghiba an sunnati, ça veut dire celui qui a emprunté autre que ma sunna et qui a suivi autre que ma sunna en pensant que c'est meilleur que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça que ça signifie. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي,
C'est comme il y a des gens parfois, tu leur dis, tu vois, ils vont pas vouloir se marier, hein, ils veulent pas se marier, peut-être pas parce que ils pensent que c'est une adoration, mais ils refusent de se marier pour d'autres raisons qui sont également des raisons incorrectes. Si quelqu'un ne se marie pas parce qu'il n'a pas les moyens ou il n'est pas capable financièrement ou bien qu'il y a des empêchements, il n'a pas trouvé la femme qui lui convient et qui est pieuse, hein, ou bien il y a une raison valable de ne pas pouvoir se marier, ça c'est compréhensible. Mais la personne qui refuse de se marier, comme par exemple la femme qui dit non, moi je veux pas me marier, le mariage c'est un système injuste et moi je suis contre, hein, je veux faire ma carrière, je veux être indépendante, je veux vivre ma vie en liberté, je veux pas avoir un homme pour s'occuper de moi, j'ai pas besoin d'un homme, hein, je suis indépendante. C'est à la mode ça, hein? C'est à la mode ce genre de discours. Ah ouais, le féminisme et les jeunes filles là, qui sont influencées par les chanteuses et les films et tout là, et qui disent je peux m'occuper de moi-même. Yani, c'est pas la question est-ce que tu peux ou est-ce que tu peux pas. La question c'est faman raghiba an sunnati falaysa minni. La question c'est ça. Quiconque préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi. C'est ça la question. Donc est-ce que tu penses que ta voix ou ta façon de vivre ou la façon de penser des féministes, elle est meilleure que la voix du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, et que son exemple, hein, qu'il nous a ordonné de suivre, il y a quelque chose qui est meilleur que son exemple? C'est ça la question. Donc le cheikh il dit, celui qui pense cela, alors il s'est désavoué d'Allah et de son messager. Et Allah et son messager se désavouent de lui. Le cheikh il mentionne ici, il dit, Cheikh Al-Fawzan, la khayra min sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. فالذي يرى أنه يأتي بعبادة أفضل من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ضال والعياذ بالله قد تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه وهذا فيه رد على أهل البدع عموما الذين يتركون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتون بعبادات من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم وفي الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والحديث الآخر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والحديث الآخر وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Donc le cheikh dit il n'y a pas de mieux que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui pense qu'il va ramener une adoration meilleure que l'adoration du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un égaré, wal-iyadhu billah. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de lui, hein. Et ça il y a ici la preuve, hein, ou bien plutôt la réfutation des gens de bid'ah de façon générale. Donc Allah, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se désavoue des gens de bid'ah de façon générale, ceux qui délaissent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui ramènent des adorations de leur propre tête, au sujet desquelles Allah n'a révélé aucune preuve. Et donc le messager sallallahu alayhi wa sallam est innocent de ces gens-là, il se désavoue d'eux. Et comme c'est mentionné dans l'autre hadith, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Celui qui fait une action qui n'est pas de notre religion, hein, alors elle sera rejetée. Et dans l'autre hadith, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés et droits après moi. Et dans l'autre hadith, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
la meilleure parole, c'est le livre d'Allah. Et la meilleure guidance, c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des affaires, c'est les choses inventées dans la religion. Et la pire, toute innovation, toute bid'a est égarement. Donc ça c'est un hadith également rapporté par l'imam Muslim selon Jabir. Et l'autre hadith qui est le hadith de Al-Irbad ibn Sariya. Et l'autre hadith avant ça, qui est rapporté, le hadith qui est rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi, selon Al-Irbad, c'est lui. Donc ensuite le cheikh il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية dit, قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. C'est le même verbe. Il dit فمن رغب عن سنتي فليس مني. Et ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ومن يرغب عن ملة إبراهيم. رغب يرغب, c'est le même verbe. Donc c'est la même chose. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Et il dit بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset, et quiconque préfère autre que la religion d'Abraham, excepté celui qui a prouvé qu'il a une faiblesse d'esprit, et il dit même qu'il est obligatoire aux musulmans de croire que la meilleure parole est la parole d'Allah, et que la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cela a été rapporté de manière authentique dans le hadith authentique selon Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien plutôt il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la khutbah chaque vendredi, il disait cette parole: la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure parole est la parole d'Allah, la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis après il disait وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال. La pire des choses, c'est les choses inventées dans la religion, et toutes les bid'as sont des égarements. Toute bid'a est égarement. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit sunnatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam hiya millatu Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu azza wa jal qal wa man yarghabu an millati Ibrahim. هل أحد يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفهاء الذين لا عقول لهم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني يتصف بالسفه وهو خفة العقل والإدراك، لأن ملة إبراهيم هي الملة الحنيفية الكاملة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهو راغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وراغب عن سنة إبراهيم عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كل جمعة يقول هذا الكلام من باب التحذير للناس والحث لهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam c'est la religion d'Abraham, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, et quiconque ou qui préfère autre que la religion d'Abraham,
Est-ce qu'il y a quelqu'un, excepté un faible d'esprit ou un idiot, qui chercherait autre que la religion d'Abraham? Le cheikh il dit, ceux qui n'ont pas de raison, c'est eux seulement qui cherchent une religion autre que la religion d'Abraham, ou qui préfèrent une religion à celle d'Abraham. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui préfère une religion autre que celle d'Abraham, excepté celui qui a prouvé qu'il est un faible d'esprit. Il dit, man safiha nafsa, ça vient de as-safa. Il a comme caractéristique as-safa. Et as-safa, il l'explique en disant que ça veut dire khiffatul aql. Khiffatul aql. Khiffa, ça veut dire quelque chose qui est léger, qui est pas lourd, qui est faible. Al-aql, c'est la raison, ou al-idrak, la compréhension. Donc, personne cherche une religion autre que la religion d'Abraham, excepté quelqu'un dont la raison et l'intelligence est faible. Et sa compréhension est faible. Il dit pourquoi? Parce que la religion d'Abraham, c'est la religion al-Hanifiyya qui est parfaite et complète. Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Abraham, le fait d'adorer Allah seul et de s'écarter du shirk. Donc, le cheikh il dit, c'est la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 123 dans Surat An-Nahl, il dit, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham qui était un Hanif. Et le Hanif, on l'a dit, c'est celui qui se penche vers l'unicité d'Allah et l'adoration d'Allah unique et qui se détourne et s'éloigne instinctivement et naturellement du shirk. Il dit, wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, et quiconque préfère quelque chose à ma sunnah, préfère quelque chose à ma sunnah, il n'est pas de moi. Il n'est pas de moi. Alors, le cheikh il dit, celui qui désire ou qui préfère à la sunnah du messager sallallahu alayhi wa sallam quelque chose, une autre voie, ou qui préfère une autre voie à la voie d'Ibrahim, une autre religion que la religion d'Abraham, eh bien c'est la preuve que c'est quelqu'un qui est dans l'égarement. Et le cheikh il cite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans le hadith, il disait ce hadith à chaque Jumu'ah, chaque khutbah de Jumu'ah, chaque vendredi, il dit la meilleure parole est la parole et le livre d'Allah, et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la pire des affaires, c'est les choses qui sont inventées dans la religion. Et toute bid'a, toute innovation est égarement. Donc chaque vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avertissait les gens contre ça. Et il incitait les gens à s'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il n'y avait pas de bid'a. À cette époque-là, il n'y avait pas de bid'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait quand même à chaque vendredi. Subhanallah. Donc ça, c'est ce qui conclut cette section. Maintenant, on va passer par la suite à une autre section. Et l'autre section est un point très important. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour le livre de Al-Furqan. On continuera demain, Inch'Allah, pour compléter le point suivant. C'est un point important, comme je disais. Et le cheikh, il va expliquer qu'il n'est pas une condition pour que quelqu'un soit considéré comme étant un wali d'Allah, qu'il soit infaillible ou qu'il ne fasse pas d'erreur. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.